Ikea, Cozy Casa, Home by Me et j'en passe. Aujourd'hui, la tendance est au do it yourself. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment des gens qui essaient de bien apprivoiser ces logiciels. Et même s'ils sont très séduisants, ils ne sont pas faits pour conscientiser et responsabiliser le client face aux contraintes techniques des conceptions. Mais vous en faites pas, tantine Éléonore ici présente va vous donner quelques points pour que vos idées soient des bonnes idées et pas d'indiscutables regrets. Un îlot à tout prix. En soi, je mise pas les gens qui ont vraiment beaucoup d'espace, mais plutôt ceux qui ont des petits appartements ou des petites maisons en l'occurrence. Il y a vraiment cette nécessité, pour peu qu'on soit un peu convivial, tu vois, on est là, on est en France, on aime beaucoup, voilà, l'apéro, c'est vraiment une culture chez nous, tu vois, on est vraiment très... Voilà, faut qu'il y ait du monde à la maison, on aime bien accueillir en tout cas. Il faut qu'il y ait un coin pour qu'on puisse snacker, des trucs comme ça. Sauf que le piège dans tout ça, c'est que vous venez souvent, enfin il y en a, je vous mets pas vous particulièrement dans le truc, vous en faites pas, je vais pas vous choper votre piège, j'ai rien dit. Non mais je vois beaucoup de gens qui veulent absolument un îlot ou un coin snack alors que c'est complètement pas ergonomique chez eux, juste c'est pas possible, c'est pas concevable, c'est juste trop petit. Et je comprends que c'est super dommage, mais quand il y a pas la place, il y a pas la place, faut forcément sacrifier quelque chose d'autre à la place. Et en général, alors on se dit qu'on peut avoir une table à manger quoi, donc en général ça passe à la trappe, mais pour faire comprendre au client qu'il faut qu'il abandonne cette idée parce que ça passera jamais chez lui, c'est compliqué des fois, je t'avoue. Alors il faut bien penser que dans une cuisine, l'espace de circulation c'est 90 cm. Tu peux à la limite 80, mais pas en dessous. Sinon, tu peux plus ouvrir des portes, tu peux plus circuler à deux personnes, enfin c'est vraiment l'enfer. Et c'est ce genre de détail en soi que Cozy Casa ou autres logiciels n'ont pas mis à votre disposition. Vous pouvez mettre les blocs comme vous voulez, les meubles comme vous voulez. En soi, ça c'est un peu le piège de la 2D. La 2D fait toujours plus grand, en mode waouh, on a de l'espace de ouf. Et dès que tu mets le plan en 3D, tu comprends vite que c'est très petit. Et t'en as qui sont dans le déni où ils se disent non, mais j'ai vu sur le plan 2D, ça fonctionne, machin, etc. Ok, numéro bis. Mais je te dis que ça va pas passer. C'est soit ça, soit tu te cognes H24 et puis en fait, t'ouvres plus tes placards ni ton lave-vaisselle en fait. Bien garder en tête que des fois, l'îlot, certes, ça fait canon, mais bon, t'as vraiment des pièces qui ne sont pas faites pour ça. Donc il faut pas forcer le trait parce que quoi qu'il arrive sur le long terme, vous allez juste le regretter. Les meubles sur meubles. Alors je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, mais c'est vrai que les meubles sur meubles, c'est comme les hôtes. C'est un vaste sujet dans le monde de la cuisine. Et je ne sais que dire. Alors ok, mais déjà faut que vous soyez préparés à ce que ça double le prix de la cuisine parce que souvent ils coûtent cher ces meubles-là, vu qu'ils sont pas très hauts en hauteur, ils ont besoin de se lever. Et ça, en termes de charnières, si je me trompe pas, hein, c'est une des charnières, pardon, qui coûtent les plus chères sur le marché. Au-delà du fait que ça coûte cher, c'est archi pas pratique parce que bien évidemment, personne fait 3 mètres. Des fois, j'en ai eu même des clients qui me demandaient que ça aille jusqu'au plafond et ils avaient 3,50 mètres hauteur sous plafond. Non, 3 mètres hauteur sous plafond. Je comprends pas. T'as des thunes comme ça à lâcher, personne fait 3 mètres, enfin je sais pas. Alors comme je dis toujours, les meubles hauts, c'est vraiment dernière nécessité. Si t'as pas assez de surface et que tout va traîner sur le plan de travail, ouais, là on va venir penser à mettre des meubles sur meubles si t'as vraiment de la hauteur sous plafond. En général, si t'as de la place et que t'habites pas sur Paris, vraiment je te déconseille ça parce qu'il va falloir que tu prennes ton escabeau, que t'ailles à chercher ton truc ou machin, etc. Et moi je sais que j'ai des clients, ils m'ont dit Éléonore, ils sont venus me voir, hein. Ils ont fait une cuisine avec moi, ils sont venus me voir pour me dire on veut plus de meubles hauts. On trouve ça pas pratique de tout le temps grimper comme ça. Vu que t'as l'espace de mettre les choses accessibles, pourquoi tu vas te casser les couilles et aller chercher ça en haut? Bref, ça c'est encore les magazines, hein. Vraiment faites attention, je comprends les tendances, etc. Mais mettez-vous vraiment en situation, voir si la tendance, elle vous répond vraiment en termes de besoins. Ouais, je comprends que l'effet archi soit canon, hein, mais il est archi pas pratique, et ça je vous l'assure. En plus, qu'il faut savoir, ce qui est chiant, là vraiment je balance et tout, là je suis désolée, il commence à faire nuit un petit peu, mais je me lâche. Ce qui est relou et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que selon le cuisiniste et son catalogue, en fait, on n'a pas toutes les dimensions dans ces meubles-là, c'est ultra chiant. Si tu l'as d'une taille là comme ça, tu vas pas l'avoir dans cette taille-là, et en général, vu qu'on conçoit la cuisine avec les meubles bas, après on met les meubles hauts, on va tout de suite penser aux meubles sur meubles, et on va se dire, mais merde, on l'a pas dans cette dimension-là, ce meuble-là. Donc en fait, on est obligé de recalculer tous les autres meubles, machin, pour que ça puisse être un minimum joli. Enfin bref, c'est... monter une cuisine, c'est déjà un exercice, hein, je suis désolée, mais il y a un nombre incalculable de normes, vous n'imaginez pas. C'est un stress, vraiment, moi j'étais à l'aise sur le logiciel, donc moi ça allait. Mais j'avais des collègues qui étaient pas aussi à l'aise que moi sur le logiciel, avec les clients, ils transpiraient de ouf. Je vois trop mon collègue en face, il est là, il transpire. Ses clients, ils vont dehors à tel point c'est long, ils vont faire une promenade et tu le vois, il est comme ça derrière son... Et il stresse, il a la goutte, il transpire là, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Parler de mes années de cuisiniste, c'est une de mes passions, je crois. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Enfin bref, prochain point. Les portes push-lash. Alors déjà, si on retire le fait que ce mot est ultra casse
excusez-moi à dire, un gouppier de merdier pour un produit merdique aussi. Donc j'ai envie de te dire. En général, on va venir nous demander ça en tant que cuisiniste parce que c'est joli, c'est esthétique. Les poignets en général, c'est assez lourd visuellement. Mais il y a un truc que les clients auxquels ils pensent pas. Ma phrase était pas du tout française. Désolée. Je vais faire très simple, il faut pas demander ça. Pourquoi me diriez-vous? Je vais y venir. Dans une cuisine, on a le réfrigérateur qui fait effet ventouse pour pouvoir fermer. Tu te vois, toi, ouvrir ton meuble avec ton électroménager à l'intérieur qui fait ventouse? Oh, ça peut peut-être fonctionner une ou deux fois, hein, je dis pas. Hein. Mais en termes de durabilité, j'y mettrais pas ma main à couper. Hein. Ça, je te l'assure. Ça, c'est vraiment le point le plus casse avec les push-lages, c'est qu'en fait, ça tient pas dans le temps. Alors, ils vont peut-être pas se casser, mais en revanche, ils vont se dévisser avec le temps tellement la porte, elle va être lourde. Et encore, je parle des portes les moins chères, parce que t'en as qui demandent à moulure, laquer, tout ça et machin. La façade, elle est lourde, tu vois. Et tu demandes un petit bout de plastique comme ça de te l'ouvrir H24 plusieurs fois par jour. Les commerciaux, ils te l'ont fait parce que toi, tu demandes, mais va pas. Je pense qu'en vrai, sur le marché, il doit y en avoir des bons, mais vraiment sur des cuisines un peu plus high level, tu vois. Là, peut-être que tu peux en avoir vraiment des bons, des push-lash en vrai. Mais sur ce qui se fait sur le marché que moi, je connais, à pas faire. Les push-lash, les recommande effectivement quand tu as des meubles de cuisine qui font un peu meubles de salon, qui sont avec des portes pas très larges. Donc on évite de mettre du push-lash sur du 50-60 cm de largeur. On va venir sur du 40, 30, voire 20. Là, ça peut passer, tu vois. Et pour un meuble pratique où tu dois cuisiner, tu dois chercher le couteau, tu dois chercher le vinaigre, machin, etc. Tu dois attendre que ça ouvre. Et puis des fois, ça ouvre pas, donc t'es obligé de faire ça plusieurs fois. Enfin, t'as vu ma tête. Rien que le fait de le dire, enfin je sais pas si tu vois, rien que le fait de le dire, c'est casse-cou. Franchement, c'est vraiment mauvais bail. Faut éviter. Les push-lash en cuisine, on évite et on arrête de les bander aux cuisinistes. Si vous voulez des poignées discrètes, ça existe. Vous en avez qui sont comme sorte de bandes en fait qui viennent se plaquer sur la façade. Je pense que le moins cher, je crois que ça reste chez certains fournisseurs, ça dépend encore. Les poignées sans poignée. Donc en fait, on vient creuser dans le caisson et on vient mettre une gorge pour venir ouvrir le meuble. Mais là, encore une fois, vous allez pas avoir cet effet de façade d'une seule couleur qui vienne s'ouvrir. Parce qu'en tout cas, dans les catalogues que moi je connais, t'as pas toutes les couleurs. Bon, après, en termes de pourcentage, c'est vrai que la plupart des cuisines, c'est blanc, plan de travail bois. Donc tu peux trouver assez facilement, mais si tu veux de la couleur un peu peps, un peu pop, abandonne, genre, abandonne. Va falloir te résilier à mettre des poignées. Moi, franchement, je suis team poignée. Même les sans poignées, tu vois, comme dont je te parle, je trouve pas ça pratique. T'es là, t'accroches où ton torchon, enfin, je sais pas. Peut-être que t'en as, vraiment, leur cuisine, c'est un catalogue, et puis en fait, ils veulent juste une cuisine pour flex, et puis c'est tout. Hein. Mais moi je pense aux pratiques, je suis pas ratatouille quoi, j'ai pas envie d'y passer toute la journée. Le prochain point est un vaste sujet mais je vais faire très vite, t'inquiète pas. Meuble hôte, full rangement. Alors ça c'est un peu le piège quand t'es sur ce genre de logiciel. T'es là, ok là je vois ce meuble là, nanana. T'es là, tu construis, tu vois, tu goupilles ton truc, c'est bien. Mais comme je le disais en introduction, elles ne sont pas là pour vous responsabiliser par rapport à la faisabilité des projets. Donc en fait vous allez mettre tout simplement des meubles, vous allez imaginer pour pouvoir mettre ce meuble là, et le cuisinier va vous dire bah ok bah là vous allez pas avoir de rangement ma petite dame. Ah bon pourquoi? Parce que le meuble hôte se doit d'être un meuble spécialisé pour la haute et qu'il n'y a pas beaucoup de catalogues fournisseurs qui permettent d'avoir des rangements toute profondeur. Et désolé de vous le dire, même si vous allez me dire que pendant 30 ans vous avez eu ça ou 20 ans, il n'empêche qu'aujourd'hui, avec les meubles que l'on a aujourd'hui, il n'y a pas de durabilité sur ces meubles. J'ai eu beaucoup trop de SAV sur ce genre de problème pour croire qu'il y ait, allez, plus de la moitié de ce genre de conception qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Un meuble haute doit être pour la haute et est en principe condamné pour justement régulariser la structure de la hotte pour gérer son poids et sa ventilation. Et ça, même si c'est une hotte à air recyclable. Parce que même si la ventilation qu'elle aspire de votre cuisine, là, elle s'effectue au niveau du filtre à charbon, il n'empêche que c'est un électroménager qui génère de la chaleur. Donc à moins que vous ayez envie de voir votre meuble gonfler et les détruire au bout de 10 ans, chacun ses délires. Mais moi je trouve que repayer un meuble et repayer une intervention parce que votre cuisine ne sera plus garantie, c'est con quand même. Donc on évite s'il vous plaît. Voilà, faut le savoir. On est aussi à la place du client, il sait pas. C'est une des choses qu'il faut savoir quand on refait sa cuisine et quand on a envie de se lancer sur ce genre de projet. C'est vraiment, une cuisine c'est tellement normé comme je disais, faut vraiment bien se renseigner. Bref, le dernier point. Le casserolier d'1,20 m. Je crois que depuis les années que je fais des cuisines, je crois que j'ai vendu une seule fois un meuble d'1,20 m et c'est parce que j'avais repris le dossier d'un de mes collègues qui était parti. Je crois que c'était juste ça. Parce qu'en vrai, je le vends pas, enfin je sais pas. Tu vois 1,20 m? Hop, 1,20 m. Ça fait même plus que mon bras frérot. Attends, je sais pas si tu vois. 1,20 m ça fait ça.
Sérieusement, tu dois tirer 1,20 m de tiroirs remplis de casseroles tous les jours? Pas moi. Chacun son sadomasochisme, mais c'est pas le mien. Pourquoi je dis ça? Les gens vont penser que je suis sado, je hurle. Je vais finir par ce point, mais vraiment, les casseroliers d'1,20 m à éviter. Alors même si c'est très joli parce que ça donne un élan à la cuisine, vous avez pas plein de portes, il n'empêche que tout le monde vieillit et vous allez le regretter au final d'avoir ce meuble d'1,20 m parce qu'il va juste vous faire trop mal et que de toute façon c'est 4 couilles parce que vous allez toujours tirer un truc ultra relou. Donc ça, vraiment, arrêtez de demander aux cuisinistes parce que eux, ils vont vous le vendre. My camera is smashed. Hop, désolé, ma caméra s'est éteinte. Donc je disais, oui, les cuisinistes vont certes vous les vendre ces meubles-là parce que eux, ça va leur faire moins de meubles à vous vendre. Moins de meubles à vous vendre dit forcément qu'ils ont une chance en plus de rentrer dans votre budget. Mais en termes de praticité, je vous le déconseille. Vaut mieux payer un peu plus cher votre cuisine au final que de vous épuiser littéralement à ouvrir vos portes de placard. Après, si vous avez envie d'économiser aussi 35 balles à la salle et de pousser H24 dans votre cuisine, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ça faisait vachement rire mes clients quand je leur disais ça. Enfin bref, le soleil s'est couché et j'ai quasiment fini cette vidéo, je suis trop contente. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Écoutez, moi, encore une fois, ça me fait super plaisir de parler du monde de la cuisine, je vois que ça vous plaît également. Voilà, donc moi je vous laisse avec ça. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je serais encore ravie effectivement de vous répondre à tous vos questionnements en tout genre. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo déco, il y a plein de nouveaux concepts qui arrivent très très bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup, ciao!